Israël, la question de l'attitude que la France doit adopter fait énormément débat dans le débat politique français. On va donc analyser tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Mais on va aussi évidemment faire un point sur le reste de l'actualité et notamment un suivi de la situation à Gaza où la situation est toujours aussi critique. Bon, d'abord, en quelques secondes chrono, un peu de contexte sur les derniers éléments. Vendredi dernier, Israël a donc lancé une vaste attaque en Iran baptisée Rising Lion avec des bombardements massifs. Le premier objectif affiché, c'était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran. Mais aujourd'hui, Israël semble vouloir aller plus loin et pourrait essayer de faire chuter le régime iranien, autrement dit donc la République islamique d'Iran comme elle est appelée. Alors sur la question de l'arme nucléaire, on va rappeler ce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ces derniers jours. Israël, de son côté, dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire. On en a déjà beaucoup parlé, même s'il ne le confirme pas publiquement, ça a été confirmé par le travail de nombreux chercheurs, mais ce n'est pas le cas de l'Iran aujourd'hui. L'Iran en fait aurait techniquement les moyens de constituer une arme nucléaire sous peu de temps si elle le souhaitait, et l'Iran menace depuis des années de détruire Israël avec des déclarations régulières de dirigeants, mais selon de nombreux observateurs et pays du monde entier, dont notamment les services de renseignement des États-Unis, et bien selon eux, l'Iran n'avait pas pour objectif de créer cette arme nucléaire, du moins à court terme, et ce par crainte justement de représailles. Bref, là où Israël déclare que l'Iran avait pour projet donc de la former sous très peu, du côté des États-Unis, il y a encore quelques jours, on déclarait que ce n'était pas le cas, et du côté de l'Iran, eh bien jusqu'ici, on déclarait vouloir se concentrer sur un usage civil, autrement dit par exemple énergétique. Alors depuis la semaine dernière, les bombardements massifs se poursuivent en Iran. L'Iran a répondu à plusieurs reprises avec des bombardements notamment à Tel Aviv ou encore à Jérusalem. On va faire un point notamment sur le bilan humain à la fin de ces actus. À noter au passage, pour compléter ce point factuel et avant de se concentrer sur la question de la France, que dans le droit international, il y a deux critères qui peuvent permettre entre guillemets de recourir à la force. Le premier critère, c'est si un pays obtient l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, et le deuxième critère, c'est si ce pays est tout simplement attaqué. Alors ici, Israël, ça ne vous aura pas échappé, n'a pas obtenu l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur ce second critère, la question donc d'une attaque, Israël met donc en avant le fait que l'Iran devenait une menace imminente avec un risque de développement selon eux de l'arme nucléaire sous peu de temps. Cependant, et c'est un point important, il faut noter que la notion de guerre préemptive, autrement dit une guerre pour prévenir une attaque, ça n'a pas de base légale aujourd'hui dans le droit international, sauf à ce que cette menace soit imminente et avérée. C'est donc sur ce point précis que portent les discussions et tout le débat aujourd'hui. Israël met en avant que l'Iran devenait une menace imminente avec un risque de développement d'armes nucléaires, appuyé notamment par une déclaration de l'AIEA, même si l'Iran estime que cette déclaration de l'Agence de l'énergie atomique était politiquement motivée. Mais alors, quelle est la position de la France aujourd'hui ? Eh bien, je vais essayer de vous présenter un maximum d'éléments pour bien comprendre le débat en France. D'un côté, il y a donc Emmanuel Macron et le gouvernement qui sont globalement sur la même ligne. Ils déclarent reconnaître, je les cite ici, le droit d'Israël à se défendre face à la menace nucléaire iranienne. Par ailleurs, on peut noter que vendredi, Emmanuel Macron avait expliqué être prêt à participer, je cite, aux opérations de protection et de défense d'Israël en cas de représailles iraniennes si la France était, je cite toujours, en situation de le faire et uniquement dans un cadre et un usage défensif. Pour redonner un petit peu de contexte à tout ça, il faut savoir que ce ne serait pas la première fois puisque lors de précédentes attaques iraniennes sur Israël en avril 2024, la France avait activement participé à l'interception de missiles et de drones depuis sa base en Jordanie. Mais pour le moment, en tout cas au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de mobilisation qui a été annoncée par la France. Ça c'est donc la première déclaration en quelque sorte d'Emmanuel Macron et du gouvernement, mais si Emmanuel Macron affirme qu'Israël a le droit de se défendre, il précise aussi que la France ne partage pas l'approche israélienne ni, je cite, la nécessité d'une opération militaire. Par ailleurs, on en parlait hier, en dehors de la question du nucléaire, Israël a aussi pour objectif de faire tomber potentiellement en tout cas le régime iranien. Mais pour Emmanuel Macron, sur ce point-là, toute tentative de changement de régime en Iran par la guerre entraînerait, selon le président français, je cite, le chaos dans le pays. Et par ailleurs, on l'a dit, il y a aussi cette question donc de droit international. Toujours pour continuer sur la position du président français, avant de voir ensuite la vision des partis de l'opposition, Emmanuel Macron déclare tout de même que les frappes israéliennes ont eu certains impacts. Elles ont selon lui permis, je cite, de réduire des capacités d'enrichissement de l'uranium iranien et des capacités balistiques. Bref, dans la situation actuelle, et on terminera là-dessus, Emmanuel Macron appelle à un
un arrêt des frappes, à une désescalade entre Israël et l'Iran et à une reprise du dialogue. Il a aussi appelé mercredi Israël à mettre, je cite, urgemment fin aux frappes qui visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme